mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, j'en ai rien à foutre. Bonjour mes amis, je suis aujourd'hui de retour à Lyon. J'allais dire comme vous pouvez vous en douter mais pas du tout. Aussi un changement dans la direction artistique de cette chaîne, c'est que effectivement j'ai décidé que le vlog de Nuit Sonore de ce week-end allait être en français parce que déjà de 1, trop la flemme. Et de 2, genre juste... en fait j'allais pas assumer d'être en train de parler en mode hi guys, en mode parler en anglais devant les gens de Nuit Sonore, enfin genre need to be a respectable French artist. Peut-être qu'il y aura les sous-titres, je sais pas si c'est possible en fait. Anyways, il fait trop beau aujourd'hui. Je reste assez longtemps pour sortir les trucs de mon sac. J'allais faire un what's in my bag, mais en vrai c'est pas très intéressant. J'ai genre un vrai sac quoi pour une fois. Et mon petit sac à dos. Voilà, donc c'est un peu humiliant de se balader avec un sac à dos, mais trop ravie de pouvoir sortir les trucs de mes affaires et les accrocher dans une penderie pour une fois, parce que c'est quand même vraiment le cas. Je sais pas encore quelle sera. Ce soir j'ai la conférence. Je donne une conférence avec mon ami David dans le cadre de Nuit Sonore, mais genre la programmation extra. Je pense que mon outfit, en fait, soit je fais un outfit vraiment genre girly et tout ça, soit, mais tout le monde le connaît déjà, mais j'ai quand même pris mon t-shirt Music Nerd, enfin il n'y a pas écrit mon nom entier. Je l'ai porté 1000 fois, mais en vrai ça fait toujours plaisir et je me dis bon c'est une conférence, ça vaut le coup. Et peut-être qu'on fera la girly extravaganza pour samedi, donc dans 2 jours, qui est le jour où je joue sur la même scène que Alice Glass, bref. Aventure à venir. Après c'est vrai que clairement je me réjouis d'une bouchée de pain quoi. Mais si vous saviez comment ça me fait plaisir d'avoir genre juste même mon placard avec des trucs dedans. Enfin ça fait tellement longtemps, ça fait genre depuis décembre que j'ai pas un vrai espace où poser mes trucs et que je vis genre out of a suitcase. Enfin genre j'ai juste une seule valise. Et là enfin à l'hôtel Ibis de Lyon-Part-Dieu, God bless, j'ai enfin un endroit où faire ça. Et oui, c'est Hôtel Ibis. Désolée, je ne vous vendrai pas une vision déformée de ma réalité. Je ne suis pas au Ritz. I stay humble. Mais en fait, par contre, ce dont je me rends compte avec le fait de faire mes petites vidéos en français et tout, c'est que vraiment j'ai un accent mais de poissonnière genre. Enfin, je sais pas, quand je vlog en anglais, je suis en mode yeah, so like this is what's happening. Mais en français, je sais pas, mon accent parisien, il est vraiment... Enfin, il est un peu honteux, quoi. Mais bref, that's fine. Because you live and you learn. And that's how you grow into a better person. Fini l'anglais, fini. Trop chou. Trop mimi. Bientôt en route pour la conférence à Nuit Sonore. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de hairstyle. J'espère que ça va pas trop me porter préjudice parce que je suis toujours un peu hésitante pour les couettes et tout, mais I think it looks really cute. Aussi j'ai mis ça, ce t-shirt là. Mon outfit il donne pas grand chose, j'avoue, mais c'est pas grave parce que le thème de ce soir c'est j'allais dire l'érudition, non c'est ça le mot. Voilà, voilà où j'en suis. Mais conférence à venir. Et aussi je me suis dit en fait c'est super méta parce que la conférence qu'on donne avec David c'est sur le fait de parler de la musique en vidéo sur internet et moi j'y interviens en tant que vlogueuse. Enfin oui, vlogueuse. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer des bouts, mais je vlog la conférence que je donne sur le fait de vlogger sur des dates en tant que DJ. Voilà. Mais I'm kind of giving cocker genre. J'ai vu ce matin dans le métro pour aller à la gare de Lyon, il y avait un chien trop beau, genre un cocker. Et je me suis dit, j'aimerais trop avoir une... genre ça comme couleur de cheveux en mode... et ça fait comme des longues oreilles. Anyways, ça a rien à voir avec le sujet, bon, bref. See you à Boulogne.
Ah ouais, non, c'est un vlog. Mais en fait, c'est que je me suis dit, tu vas être dans 2 vlogs Nuit Sonore et ça a l'air de te choquer. Mais tu sais, moi, j'ai pas l'habitude des vlogs. Bah attends, mais en plus, j'allais te dire, faut préparer la conversation qu'on va faire. Alors ça, c'est off the record. Off the record. Ok, bon ben, on vous retrouve... Non, mais tu peux la garder. En vrai, tu peux garder ça dedans. Les questions que je vais te poser, bah, c'est justement les vlogs, comment tu t'es lancé dedans. Est-ce que tu avais des références de vlogueurs, vlogueuses, je sais pas, genre quasi Netstat, tu vois, par exemple, tu vois Ouais, voilà. Aussi, le fait que le vlog, c'est peut-être un bon endroit où faire du contenu de coulisses et peut-être démystifier ce que c'est le métier de DJ, le quotidien du DJ, de la DJ. C'est aussi un bon endroit pour faire de la promotion et un peu de manière soft de la manière de faire le métier, tu vois, pas juste de la promotion de tes sorties, etc. Mais te dire, bah voilà, là je prends le train, là je prépare ma clé USB, et je fais ta pour des raisons éthiques et politiques, je sais pas quoi, voilà. Ouais, c'est genre la musique police en mode... Moi je trouve que ça fait souvent des années en fait. Ça ? Non, il y a pas... Dans la musique, dans la vidéo, dans quasiment toutes mes démarches artistiques que je peux avoir aujourd'hui, j'ai pas de formation technique ni théorique. Du coup, c'était plus appliquer les modes d'action que je connaissais, que j'ai pu apprendre en école d'art ou dans le domaine. Bah, ça s'est trop bien passé la conférence, c'était hyper sympa. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je pensais que j'allais pouvoir vlogger la conférence en elle-même, mais en fait non, parce que j'étais en train de parler et que je n'allais pas sortir mon téléphone sur scène au milieu des gens. Mais voilà, c'était très cool. Juste là, je rentre parce que j'ai faim de ouf. Et en fait, j'étais dehors et cette ville, elle grouille d'hommes. Genre, il n'y a que des hommes dehors. Du coup, c'est un peu en train de me faire peur. Enfin, pas peur, mais genre... j'ai pas envie de me battre ce soir. Donc, je rentre à pas élégant, mais à pas rapide. Et j'essaie de trouver quelque chose à manger sur le chemin. Mais I don't know, c'est un peu exciting d'être ici. Genre, je connais rien du tout. Et je viens de finir une bonne journée de travail, donc let's reward myself. Aussi bien obligée de faire une mention spéciale pour ce shop qui s'appelle Pentagone, parce que j'aurais pas fait mieux. Genre, I love that. Bonjour tout le monde. Je me suis réveillée hyper tôt, genre à 7h du matin. Du coup, j'édite... Bon, j'ai coupé le son là. J'édite... Enfin, je fais des extraits de mon set que je viens de faire pour Rins, que je viens de recevoir. Et pour pouvoir les poster, faire un post sur Insta. Et ça donne après ça. C'est hyper intéressant. Et après ça, je poste sur Insta. Voilà. Mais en fait, ça paraît hyper simple, mais c'est super long à faire. Mais après, j'aime bien. Tous les trucs de montage, découpage et tout. En vrai, c'est cool. Et sinon, je suis addict. Ça, c'est l'autre bout de mon cerveau. J'ai même pas fait exprès qui écrit porn. Je suis addict à Pop the Balloon. Genre vraiment, j'adore cette émission. C'est infernal. Genre, je regarde 3 heures de ça par jour minimum. Et j'alterne avec le montage pour faire un peu le quota sérieux, quoi. Mais Pop the Balloon, trop drôle. Ok, mes amis, alors jour 2 à Lyon. En fait, le truc, c'est que Nuit Sonore, j'ai réussi à avoir un pass pour le 2e jour, mais Nuit Sonore, ça ne commence qu'à 16h. Et donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, je me suis levée à 7h du matin, donc autant vous dire que j'ai du temps à perdre. Et j'ai vu qu'il y avait un ciné juste à côté de mon hôtel. Donc là, j'ai un petit moment cinéphile. Je vais aller au cinéma. Et après, en sortant, potentiellement aller à Nuit Sonore. Voilà, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Genre juste moment cinéphile pour commencer la journée. Puis moment... comment on dit, mélomane, j'allais dire musicophile mais c'est pas du tout ça. Voilà, trop hâte. Juste it's my day. Trop contente de le passer genre dans ces conditions et d'aller voir un film d'horreur au cinéma, enfin quel bonheur quoi. Voilà. Et aussi ce qui est ouf que j'étais en train de me dire, c'est que le fait de vlogger en français, genre j'ai trop envie de me confier, enfin je sais pas comment dire mais je suis en mode no filter. Et enfin c'est une explication très simple, juste être dans sa langue maternelle ça invite plus à peut-être l'authenticité, l'honnêteté et tout ça. Mais voilà, vous me voyez dans mon jus introverti
et d'ermites, mais aussi des cinéphiles. Donc ça n'a pas de prix. Et parce que oui, il y a plusieurs personnes récemment qui m'ont demandé si c'était possible d'être DJ et d'être introvertie ou d'être timide ou quoi. Genre juste, enfin moi je passe tellement de temps toute seule, mais pas de manière subie, genre de manière complètement choisie. Et genre là je suis trop excitée d'être... Bon après trop bien, hein, il y a la musique l'après-midi, mais genre trop excitée d'être solo et d'aller au cinéma toute seule. Enfin bref, ce n'est pas du tout un souci. Ne laissez pas la timidité ou l'introversion se mettre en travers de vos rêves. Voilà, c'est mon coaching du matin. J'espère que c'est bien purée. Alors là, je marche, MDR, je marche jusqu'à Nuit Sonore. C'est à 1h30 de là où je suis, mais la vue est trop mimi. Et je me suis dit, genre, j'ai jamais l'occasion de faire des petites marches de santé comme ça, au bord de la mer. Et il fait méga beau, genre. Je vais littéralement, je pense, bronzer plus ici que à Paris ou à New York. Enfin bref. Trop sympa. Le résultat de ma petite marche de 1h30, c'est ce bouquet, voilà, saveur de Lyon. Je sais pas s'ils vont me laisser le garder à l'intérieur de Nuit Sonore, mais s'ils me laissent pas le garder, je le donnerai à quelqu'un, mais trop mimi. Nuit Sonore jour 3, le jour où je joue. A priori, voici ma tenue pour mixer ce soir, mais le problème c'est que en fait plus je le regarde et plus ça donne Orange Mécanique. Donc moi je sais pas, je me disais c'est plus en mode Mylène, Farmer, Britney et tout. Je sais pas, mais il faisait tellement chaud hier, genre juste je peux pas être... Enfin j'allais dire, je vous recommande de vous habiller très légèrement, mais bon bref ce sera déjà passé quand cette vidéo sera publiée, mais il faisait tellement chaud, c'est pour ça que j'ai genre des tresses et un outfit estival. Voilà, aujourd'hui quel est le programme? J'ai l'anniversaire d'un de mes agents, un petit dîner d'anniversaire, après potentiellement changer d'hôtel pour aller à un autre qui est plus proche de l'autre côté de Lyon, et après Nuit Sonore V2. Et j'écoute Art Pop et le nouveau Addison Rae et le nouveau Théodora pour me mettre dans l'ambiance. Donc voilà, très excitée par cette journée qui se prépare. Une énorme réputation, Manon. C'est hyper sincère. J'aimerais qu'il y avait une raison. Tu veux checker tes mails ou Ouais, Purée, en vrai, je pense que ça, c'est du bon contenu de dernière minute. Il est 17h, je dois partir à 17h30 et je suis en train de faire un son pour le closing de mon set. Est-ce qu'on va entendre? Petit teaser. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire un mash-up à thème Skins pour mon set. En plus, je crois que je joue plus longtemps que prévu parce que Alice Glass ne fait pas de set finalement. Donc ça fait juste genre des mois que je me build up le truc dans ma tête. Mais en même temps, ça enlève une partie de la pression. Mais du coup, il faut que je deliver d'autant plus. Donc petit track de dernière minute. Désolée, ce sera pas masterisé par un professionnel, c'est it's just me. Mais j'espère que ça va être un petit easter egg. Et après, au bout d'un moment, je vais arrêter de parler de skins tout le temps, mais c'est un peu ma phase depuis genre quelques années, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop.
en talons. J'espère que ça ira. Pas tellement un attirail de festivalière, mais bon. J'ai l'avantage que... Ah, wow. Ma team, je fais juste un petit récap post-nuit sonore du coup parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai pas du tout donné de conclusion à genre beaucoup de trucs que j'ai dit dans cette vidéo. Déjà juste est-ce que tout le monde peut admirer mon Sonia Rykiel-Tease, genre je sais pas pourquoi mes cheveux font ça mais love it. Mais bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui du coup nuit sonore incroyable, genre je suis encore trop choquée, je suis triste que ce soit fini. C'était trop bien, au final j'ai joué pendant 1h30 et juste, mais les gens, vous étiez fous. Genre je sais pas, j'étais en... à chaque fois que je jouais, je relevais la tête et je voyais des gens en train de genre hurler, de sauter sur les côtés et tout. Enfin, un des meilleurs publics, pas meilleur mais genre réactif, communicatif et tout que j'ai eu depuis longtemps. Trop contente, juste tellement bonne vibe. Je faisais que rigoler, genre juste j'étais euphorique quoi sur scène. Toutes les autres meufs qui ont joué, il y avait quasiment que des meufs sur la scène où j'étais. Fanny, Dina, Mana, tout le monde, Laze et Saku, tout le monde trop bien, genre vraiment nuit sonore in my heart forever, genre je suis trop contente. Et voilà, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog et j'espère que c'était fun à regarder. Et je vous conseille de ouf si vous vous posez la question. En vrai, c'est ça aussi le truc, je me dis, au moins, si vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup d'aller à des événements ou non, bah je me dis là, vous avez un aperçu du truc et si vous connaissez pas, genre vous pouvez voir ce que ça donne et tout. En image, c'est pas mal non plus. Et Sinners, trop bien aussi, je vous conseille. Juste la bande son incroyable. Ça fait trop plaisir et c'est hyper agréable d'aller le voir en salle. Genre, je peux avoir un film d'horreur dans le contexte de la salle de ciné et aussi où il y a un bon sound system et tout. Trop bien, je recommande de ouf. Et voilà, et j'ai bu genre je pense plus d'1 litre de Monster hier et je me suis quand même endormie comme une masse. Donc peut-être que mon corps a développé une, comment on dit, une résistance à la caféine. Écoutez, peut-être que ça veut dire plus de reviews de energy drinks dans le futur parce que je suis en train de bâtir une immunité de fou, donc peut-être qu'en fait c'est juste que c'est mon destin. Voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. À bientôt.